plaisir, mesdames, messieurs, de nous retrouver, vous et nous, dans Grand Débat. Grand Débat aujourd'hui, nous revenons sur une situation. Actuellement, la République démocratique du Congo fait honneur à Patrice Emery Lumumba, premier ministre en République démocratique du Congo, avec le retour de la dépouille, on peut dire la relique de Patrice Emery Lumumba au pays. Est-ce un grand honneur au rang de héros national qu'il est, ou encore une dépense de trop au niveau du pouvoir ou du régime de Félix Tshisekedi, puisque l'on estimerait plusieurs millions de dollars pour ce déplacement, puisqu'une forte délégation a été à Bruxelles avant de retourner à Kinshasa mercredi dernier. Il y aura justement tourné notamment dans le Sankuru, à Kisangani, à Lubumbashi, avant, n'est-ce pas, de faire cette cérémonie au niveau du mausolée à Kinshasa. Mesdames et messieurs, on va devoir en parler, sans oublier aussi la situation dans laquelle traverse la République démocratique du Congo avec la guerre dans la partie Est, une agression rwandaise, selon le gouvernement, une agression rwandaise appuyée aussi désormais par l'Ouganda, selon Mbosonko Diakwanga, président de l'Assemblée nationale. On y reviendra sans doute pour plus d'autres détails. Avec moi sur ce plateau, Maître Obenka Songo, il est citoyen engagé, on va devoir l'avoir tout à l'heure. Nous aurons également M. Dominique Kadisha, qui est communicateur de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga, mais aussi et surtout Maître David Lumpungu, qui est analyste indépendant. Bonsoir et merci à vous tous. Bonsoir à vous. Maître David, on va commencer d'ailleurs avec vous. C'est quoi la lecture que vous faites sur le retour de la relique de Patrice Emery Lumumba? Monsieur Richard, merci beaucoup pour cet honneur que vous nous offrez sur votre plateau. Je vous en prie. Parce que votre chaîne, c'est parmi les chaînes les plus suivies. Et je suis également aujourd'hui honoré de rencontrer l'homme de Dieu que j'aime très bien. Merci. Et également mon frère, Maître Obenka Songo. Et je pense que pour votre première question, Monsieur Richard, je voulais l'aborder tel que vous-même vous l'avez présenté, que c'est un honneur qu'on est en train d'offrir à un héros dans ces pays. Parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés et qui ont juste entendu parler de Lumumba, de l'histoire, de l'indépendance, mais qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais vu, ne fût-ce qu'en image, quelque chose autour de cet événement-là. Okay. Et moi, je pense que pour tout Congolais actuellement, c'est réellement un honneur de voir les reliques de cet héros. Bien sûr que les choses étaient trop vite parties, mais quand même, les combats que Lumumba avait menés, c'est un combat qui nous a permis, au jour d'aujourd'hui, d'être appelé aussi un pays souverain. Et moi, je crois qu'il ne sera pas le premier dans le monde. Nous avions vu beaucoup trop d'autres politiciens, des grands hommes, même des grands ingénieurs, des grands soldats, être honorés lorsqu'ils font des œuvres vraiment aussi grandioses. Okay. Moi, je pense que retourner ces reliques, ça n'a rien à voir avec les dépenses de trop, parce que ces pays, quand même, ont l'argent. Et nous voyons, avec le gouvernement Sama Lukonde, comment est-ce qu'ils travaillent. Vous avez vous-même suivi les budgets de l'État congolais, et rien à voir avec une dépense de trop, mais cet honneur, ça vaut la peine. Parce que cette fois-là, nous dirons à nos enfants, voilà, lorsque l'on vous parle de l'indépendance, c'est cet homme qui était parmi les ténors, donc parmi les acteurs principaux à amener l'indépendance dans notre pays, parce qu'autrefois nous étions des pays sous une colonie, mais c'est grâce à cet homme de Lumumba que nous sommes appelés et nous sommes arrivés à être appelés un pays souverain. Il s'est battu, n'a pas reculé, malgré qu'il y avait une forte pression sur lui, mais cet homme a tenu la tête haute, il a mené son combat et il nous a amené l'indépendance. Alors, Monsieur Dominique Kadisha, c'est quoi votre lecture au regard de cette situation, puisqu'il y a eu des récupérations partout sur les moyens tant humains que financiers plutôt engagés dans ce retour de la relique de Patrice Lumumba? Écoutez, nous sommes les Africains, hein, beaucoup plus que nous savons que dans notre culture africaine, lorsqu'il y a deuil d'un grand monsieur, même à l'époque, moi j'ai vécu cette histoire. Si vous êtes, par exemple, vous êtes d'une autre province et que vous allez mourir dans une autre province, après l'enterrement, vous allez voir qu'il y avait
qu'il y avait des cérémonies autour même de la dépouille. Donc on pouvait soutirer soit un peu de cheveux, un peu de ongles, qu'on pouvait amener au village pour aller signifier au village que réellement l'homme n'est plus, voilà quelques... ce qui reste de lui. Le symbole. Lui. Et ça permettait qu'au village, qu'on puisse lever les deuils. Voyez un peu. Et c'est dans ce sens-là que nous, en tant que Congolais africains, même si on n'a pas eu à toucher les corps, la dépouille même de Lumumba, mais en respectant les us et coutumes, il était important d'élever les deuils au village. Je ne sais pas, à Non-Louloua, je ne sais pas le village là-bas. Donc, il était important d'élever les deuils. Maintenant, pour que les deuils soient levés, il fallait amener les restes du corps, comme on le faisait partout. Soit c'est les cheveux, soit ce sont les ongles, mais ici, c'est la dent qu'on vient de nous ramener, parce que la dent, là, c'est les restes du corps de Lumumba qui traînaient encore au niveau de la Belgique. Autrement dit, les deuils au niveau du village, on n'avait pas encore levé les deuils. Depuis 61 ans. Depuis 61 ans, on attendait le jour J. Voilà, c'est le jour J maintenant qu'on est en train de lever les deuils au Sankourou. Pour la dent. Pourquoi? Parce qu'on vient maintenant de voir quand même le reste de son corps. Avec beaucoup de millions comme ça. Bon, l'argent, moi j'ai dit l'argent, c'est pour nous servir. Lumumba en tant qu'héros, il a fait beaucoup pour ce pays. En termes de dépenses, je ne pense pas même pas qu'il y a beaucoup, on peut dépenser trop. Parce que vous allez voir même le cortège par rapport au musée, qui est aussi héros. Parce qu'il faut comparer héros et héros, hein? Musée héros et Lumumba aussi. Est-ce que nous pouvons dire que la dépense qu'on a eu à affecter lors de la cérémonie funéraire de musée, c'est la même dépense? J'ai dit non. Mais parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui font semblant d'être Congolais. Ils cherchent à mener le débat là où il n'y a même pas un débat. Ce sont des cérémonies juste pour honorer notre héros. Et commence déjà à taxer de cela de trop. Je me pose la question, de trop par rapport à quoi? Parce que ça, c'est même pas au-delà de 200 000 $. Si vous suivez, il s'agit seulement de centaines de personnes. On parle de 2,3 millions, monsieur Dominique. Même si on allait même à 1 milliard, mais Lumumba fait beaucoup pour la République. On va revenir à vous tout à l'heure. Il a fait beaucoup pour la République. Maître Aubin Kasongo, nous avons besoin de votre avis. C'est une dépense de trop ou ça vaut l'honneur de la personnalité qu'a été Lumumba pour la RDC? Merci beaucoup de la question que vous daignez me poser. Je ne peux tout naturellement que commencer par féliciter le président Tshisekedi, le premier ministre Sama Lukonde, ainsi que toute son équipe gouvernementale de s'être battue pour ramener le reste de Lumumba 61 ans après. Parce que moi, en tant que lumumbiste nationaliste, j'ai toujours plaidé pour que le reste de Lumumba rentre au pays, afin qu'il puisse reposer éternellement en paix sur la terre de ses ancêtres. Chose qui a été faite, et donc nous félicitons de manière sincère aux autorités du pays de s'être battues pour cet acte. Parce que mes co-débatteurs l'ont souligné, Lumumba n'est pas n'importe qui dans l'histoire de notre pays. Mais il y a des questions fondamentales que le peuple congolais se pose. Vous avez parlé de l'honneur, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas nous opposer à ce qu'on puisse honorer la mémoire de Lumumba. C'est lui qui a fait à ce que, évidemment ensemble avec ses compagnons, que nous ayons l'indépendance du pays. Et donc, il est tout à fait normal de l'honorer, et l'honneur a un prix. Mais simplement, ce n'est pas parce que l'honneur a un prix que vous devez exagérer. On a exagéré. Ça, c'est toute la question. Je vous ai dit qu'il y a des questions fondamentales qui se posent. Est-ce que pour honorer la mémoire de Lumumba, ça c'est le peuple qui se demande, valait-elle la peine de dépenser 3 500 000 $?
Parce que la question que l'on se pose, est-ce que ces 3 500 000 dollars a été dépensé pour simplement honorer la mémoire de Lumumba ou pour que certains dirigeants, pour que certains compatriotes congolais puissent se réjouir? Parce qu'on ne peut pas prétendre servir le peuple au même moment tout en nageant dans la réjouissance. On est là pour servir le peuple. Le patriarche Tshisekedi Wamulumba a dit le peuple d'abord. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on est là pour servir véritablement ce peuple ou on est là en même temps pour se réjouir? Je pense que ce sont des dépenses de trop parce que cette équipe, il y a une forte équipe qui a été envoyée en Belgique pour amener le reste de Lumumba. C'est ça la question fondamentale. Ça n'entre pas dans le cadre d'honorer la mémoire de Lumumba. Ça, c'est la première question. La deuxième question fondamentale que le peuple se pose, est-ce que cette dent qui nous est ramenée aujourd'hui, c'est la véritable dent de notre héros national? Ça, c'est aussi une question que le peuple se pose. On doute même de la dent. Le peuple est dubitatif sur la question, parce que les Chinois existent même en Belgique. Est-ce qu'on n'a pas fabriqué quelque chose qui ressemble à une dent pour nous leurrer? Parce que nous ne devons pas être dupes sur la question. Oui. Et puis j'ai entendu le Premier ministre belge qui a exprimé beaucoup de regrets, qui a même présenté les excuses. Est-ce que les excuses suffisent? C'est toute la question. Moi, je pense qu'au-delà des excuses, ils ont tué notre Premier ministre, notre héros national. Il faut la réparation. Le peuple a besoin de la réparation. On ne peut pas se limiter avec des excuses fantaisistes. Ça, ce n'est pas normal. Ok. Le peuple n'est pas d'accord. J'y arrive, je suis en train de chuter. Allez-y, allez-y. Et donc, le peuple a besoin, demande aux autorités, de ne pas profiter pareille occasion pour dilapider la peuple congolais. Déjà que le pays se retrouve dans une situation assez exceptionnelle, il y a nos forces armées au front qui luttent pour défendre les de notre armée. Et l'effort du président de la République qui se bat aussi pour mettre définitivement fin à cette guerre qui est devenue sempiternelle. Est-ce que pendant ce temps, il faut dilapider 3 500 000 dollars pour ramener le reste de Lumumba en forte équipe? Je pense que quelques officiels et la famille suffiraient de ramener le reste avec beaucoup d'honneur en préservant l'argent du peuple congolais. Okay. Et donc, c'est quelques questions que le demandait. Si c'est la véritable dent de Lumumba, nous ne pouvons qu'être heureux. Mais si ce n'est pas la véritable dent de Lumumba, je pense que celles et ceux qui ont participé dans cette machination pour leurrer le peuple congolais répondront même devant le tribunal de l'histoire. Alors, Maître David, une machination autour de cette situation, un doute même autour de l'identité de cette, donc autour de cette situation, bien sûr, il y a lieu quand même de se poser ce genre de questions, n'est-ce pas? Exactement, Monsieur Richard. Je crois que c'est parmi les rares fois que je puisse quand même appuyer ce que Maître Aubin a donné comme développement. Moi, je suis analyste politique indépendant. Ouais. Je ne peux pas entrer dans ce moule-là, drainer dans un train comme les Tshisekedistes, parce que moi, je ne suis pas dans les istes, moi, je suis chrétien, et le seul modèle que j'ai, c'est Jésus. Pourquoi je dis que j'aborde un peu dans son sens? Parce qu'effectivement, ces pays a beaucoup trop de problèmes. Vous-même, vous constatez comment est-ce que l'armée est en train de pleurer, ils ont besoin de financement. Il y a même des églises un dimanche pour nous donner un apport à nos vaillants frères, à nos vaillants soldats qui sont... Et aujourd'hui, accepter que le gouvernement puisse débourser 3 millions, si réellement c'est le montant réel, parce que c'est le montant que vous nous donnez ici. Moi, je n'ai pas encore... C'est ça le montant, c'est corroboré par... Non, j'ai dit, c'est parce que moi, je n'ai pas encore de preuves de ce montant. Ouais. Mais si s'avérait que c'est... Ça, on ne peut pas encourager. On ne peut pas encourager qu'on puisse dépenser 3 500 000 dollars, 3 500 000 dollars, juste pour ramener une dent. C'est vrai, Lumumba, c'est une légende. Vous voyez même Maître Aubin, le style qu'il a, c'est pratiquement, il est en train de marcher dans cette mémoire-là de Lumumba. D'ailleurs, nous les félicitons. Mais cela ne vaut pas vraiment une dépense. Ça, c'est un peu... Moi, je crois qu'il faudra vraiment que le chef de l'État,
qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, puisse quand même mettre recadrer les choses. Oui, il doit quand même équilibrer. Là, c'est réel, il doit vraiment équilibrer. Concernant la dent, s'il y a des doutes sur la dent, moi je crois que Maître Robin, il ne va pas vous dire le contraire. Il part chaque dimanche à l'église catholique où on a déjà mis... Non, je ne suis pas catholique, je suis bon, protestant. Quand cela ne tienne, les téléspectateurs qui nous suivent, ils voient quand même dans des églises, là où on met les statues, de Jésus, et les gens sont là en train de... sa mémoire. Je ne vois pas de polémique autour de ça. Une dent fabriquée chinois, mais ce qui est important pour le peuple, c'est ces souvenirs uniques qui seraient restés. Mais seulement les dépenses sont énormes. Là, on ne peut pas encourager ça. En tant que Congolais, ça, vraiment, on ne peut pas encourager. Oui, monsieur Dominique Adisha, on parle beaucoup plus sur cette somme colossale d'argent dépensé pour ramener cette dent. Hein. Moi, je suis politique. Hein. Moi, je ne suis pas analyste comme le pasteur. Je ne suis pas opposant comme Aubin. C'est Aubin. Écoutez, c'est mieux ou bien c'est bien de nous donner un chiffre sur ce plateau, mais vérifiable. Mais le maître n'a pas su ventiler ces chiffres-là. Nous dit comment est-ce qu'on a affecté les 2 millions qu'il est en train de nous parler. 3 millions 500. 3 millions 500 000 dollars. Même s'il mettait 6 millions. Non, je ne mets pas, c'est les montants qui a été. Je suis devant un opposant qui doute de la dent. Et ça, c'est un opposant. Dans ça, opposant. Parce que le blanc, c'est du bleu. Je suis très à l'aise. Lorsqu'il arrive même à douter même l'identité de la dent, c'est ça l'opposition. On s'oppose même sur le nom. Il peut même s'opposer à Kadisha. Il dit non, tu n'es pas Kadisha. Tu es Kassongo. Ça, c'est l'opposition. Le débat. Qui ne sait pas que on est en train de construire pour l'honneur de notre héros au niveau de Kinshasa, c'est au niveau, je pas d'échangeurs. Échangeurs, oui. À Limité. À Limité. Est-ce que l'homme de Dieu qui est analyste au milieu du village, exact, et l'opposant en face de moi, ils peuvent se concerter à deux et me dire que cette construction-là coûte combien? Non, mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je pense que... Est-ce que vous pouvez aider l'analyste et les stylos? Si je peux répondre... Est-ce qu'on peut vous aider les stylos? J'ai les stylos. Prenez bonne note. Merci. Vous donnez le temps de répliquer. Continuez, monsieur Surtout Dominique. que vous êtes un homme de Dieu. D'accord, je vous en concède. Merci. Mais ce n'est pas quand même de l'intimidation. Bon, si vous êtes intimidé, vous avez quelqu'un qui peut vous protéger. On n'a pas à s'intimider sur le plateau. D'accord, allez-y. Je disais, est-ce qu'il peut se concerter, nous dire la construction seulement là coûtait combien ou bien coûte combien? Mais là, il nous pose des questions. Vous allez répondre à votre tour. Homme de Dieu, soyez posé. Allez-y. Voilà. Ici, on est analyste. Voilà. Maintenant, est-ce que, monsieur Aubin, maître, est-ce qu'on vous a dit que les 3 500 000, c'était affecté seulement au déplacement de délégations, tout, fréter les avions, et ça nous a pris 2 500 000. Si on n'est pas informé, il ne faut pas parler, il faut se taire, c'est une qualité. Surtout pour un homme politique comme vous. C'était affecté alors à quoi? Dites-nous. Voyez un peu, si vous n'êtes pas informé, vous pouvez éclaircir aussi les téléspectateurs qui sont dans parce la que même moi position. je suis du pouvoir, parce que moi je défends le pouvoir, parce que je suis le communicateur du de pouvoir l'union sacrée et du pouvoir. Je vous informe. La construction seulement de ce mausolée-là, ça a pris au moins 2,5 millions. Pour le béton. Pour le béton, tout ce qui s'est passé là-bas, 2,5 millions. Avec les Chinois. Les restes est là. Il y a des délégations, il y a des cérémonies funéraires qu'on a organisées avant d'amener le corps ici. Il y a eu des veillées mortuaires qui sont organisées en Belgique. Pour café, thé, ainsi de suite. Tout ce que vous connaissez qui est lié au protocole. Ok. Ça a pris ces montants que vous connaissez tous. Mais ce n'est pas si réellement nous sommes Congolais. Ce n'est pas à notre héros Lumumba que nous pouvons le mesurer, le comparer à 3 millions.
Alors, est-ce que nous pouvons ensemble comprendre ici que parce que nous sommes agressés, parce que nous avons la guerre, qu'on cesse même de se laver? Parce que lorsqu'on se lave, il faut de l'eau qu'on paye, il faut du savon, il faut de lotion. Prenons seulement tout ça, affectons ça à la guerre et la vie s'arrête. Voilà un peu. Ici, le président de la République se déploie sur le terrain, en train de voir comment maîtriser la guerre à l'Est. Et en même temps, notre héros doit aussi être honoré. Maintenant, vous voulez qu'on devait laisser tout ce qu'on devait faire pour l'héros et se concentrer seulement sur la guerre. Or, parce que nous allons entamer je ne sais pas, la deuxième thématique par rapport à l'agression, noir sur blanc, pourquoi les gens sont animés d'une mauvaise foi, au lieu, à ce stade, que nous puissions parler tous République démocratique du Congo comme dénominateur commun, mais les autres font des jeux de cache-cache. Vous n'avez plus d'arguments. Vous commencez à répondre même à une question qui ne vous a pas été posée. Si vous me suivez très bien. Vous fouillez la question qui vous a été posée pour nager dans oui, Maître Robin, d'accord. Monsieur vous avez terminé? On vous écoute. Allez-y. On ne peut pas faire des ping-pong, c'est un grand débat. Si vous voulez intervenir, je vous laisse. Restez dans le Je suis dans le sujet. Oui. Je vous ai présenté la situation de 3 500 000 que tu es en train de présenter. 3 500 000. Comment est-ce que l'argent a été affecté? Que toi, tu n'as pas su. Donc, il n'y a pas de dépense. Il n'y a pas une dépense de trop. Il n'y a pas de dépense de trop. Il n'y a pas de dépense de trop par rapport à quoi? Un euro. Vous voulez comparer un euro à 3 500 000. Mais là-dedans, mais c'est la dent de Lumumba, parce que ce sont les deux questions qu'elle a soulevées. Mais la dent, c'est la dent de Lumumba. On a dit que cette dent devait juste venir dans une petite boîte avec la famille, puis le reste, on fait ça ici. Mais j'ai commencé, dans l'entente de cette émission, je vous ai dit, nous, en tant que les Africains, les restes de corps, ce sont des histoires qu'on tisse seulement sur le corps. On prend les ongles, on peut prendre des cheveux et on amène au village. Et là, au village, on va organiser. On va revenir à vous. Lever le deuil. Et c'est ça. D'accord, on va revenir à vous. Maître Aubin Kasongo, cette somme est bien répartie, bien canalisée dans tout ce qui est comme cérémonial. L'IGF est là. On ne peut pas encore s'en zapper. Il n'y a pas de souci. Dans des terrains de magouille. Oui, Maître Aubin, on vous écoute. À l'époque, vous, quand vous étiez aux affaires, l'IGF était là, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Ils sont aux affaires, non? Avec vous. Non, il s'est dit personne engagée. Oui, et sa coiffure là détermine son leader. S'il vous plaît, restons dans l'essentiel. Oui, Maître Aubin, on vous écoute. L'argent est bien canalisé. Il ne s'est pas présenté comme quelqu'un de l'ensemble, mais comme un citoyen engagé. S'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas l'article 7. Maître Aubin, on vous écoute. C'est ça la conséquence lorsque vous mélangez les cadres et les militants. Ça ne peut qu'étonner un pareil débat. Alors, M. Dominique a dit que... Je ne peux pas te laisser dire ça. S'il vous plaît, M. Dominique. Maître, il faut quand même équilibrer. Parce que c'est un débat des grands. Vous avez aussi le stylo, non? Quand il dit non, ça c'est à chaud. Vous avez aussi le stylo, non? Quand il dit... Écrivez. C'est ça le mal de mélanger les militants. Non, et les là, il faut nous sécuriser tous. Oui, mais maintenant là, qui est militant, qui est cadre? Merci. Maître Robin, on vous écoute. Voilà. Et notez aussi votre préoccupation, vous allez parler. Vous avez aussi un stylo et un papier. À se transformer en donneur de leçons pendant que Maître David avait aussi réaction à chaud. Oui. Mais voilà que lui aussi rebelote dans ce que lui-même est en train de condamner. J'étais encore dans mes minutes. Pour commencer, il a dit que je suis dubitatif sur l'identité de la dent de Lumumba. Je voudrais rappeler ce que Cicéron disait. D'abord, je dis que ce n'est pas moi, c'est plutôt le peuple qui se demande. C'est vous. Mais de toute façon, Cicéron disait que face à une question posée, l'élite doute, l'esprit moyen accepte facilement. Alors, ça, ce n'est pas un débat. Dans l'argumentaire de M. Dominique, lui qui se présente sur ce plateau comme communicateur de l'Union sacrée des nations, il vous a démontré de manière assez fallacieuse la répartition de ces 3 500 000 $. D'abord, au départ, je voudrais rappeler qu'il ne savait même pas le montant qui a été dépensé. C'est quand je dis sur ce plateau que c'est 3 500 000 $ qui a été dépensé, qu'il a noté et qu'il vous fait une répartition assez farfelue. Mais je voudrais ici, ils ont dit les 3 500 000 $
a été dépensé pour rapatrier la dent de Lumumba, les restes de Lumumba. Ça n'a rien à voir avec d'autres cérémonies. Ça n'a rien à voir avec la construction des mausolées. Et donc, nous sommes sur les plateaux de grands débats, qu'on ne vienne pas sur ces plateaux pour duper, pour leurrer le peuple congolais. Le peuple a quand même besoin d'avoir de l'information sûre. Et lorsqu'on se dit de l'union sacrée, on doit quand même puiser à la source pour venir avec de vraies informations. Mais ce n'est pas possible. Et donc, je voudrais réitérer ici en disant que les 3 500 000 $ ont été dépensés, ces montants colossaux n'ont été dépensés que rien pour rapatrier les restes de Lumumba. Vous avez posé la question de savoir si c'était bien de l'honorer. Oui, nous sommes jusque-là d'accord. Monsieur Dominique vous dit, ce n'est pas parce qu'à l'est du pays, il y a la guerre, qu'il faudrait arrêter le fonctionnement de l'État, qu'on ne doit plus se laver, qu'on doit plus... Oui, la vie doit s'arrêter pour ça. Mais ça, c'est un argument qui ne tient pas debout. Oui, soyons quand même sérieux. Lorsqu'on se dit que c'est un plateau de grands débats, lorsque le pays est menacé, il y a la guerre qui nous guette. On a même besoin de décréter la guerre, mais on ne sait pas le faire parce que nous n'avons pas de moyens. Ce qui fait que tout intellectuel, moyen soit-il, c'est que l'État doit minimiser certaines dépenses pour canaliser l'argent pour défendre l'intégrité de notre pays. C'est parmi les missions régaliennes de l'État, la défense de l'intégrité du territoire national. Ça, on ne peut pas quand même rappeler ça sur ces plateaux. Ce qui fait que certaines dépenses doivent être minimisées. Par exemple, au lieu de dépenser 3 500 000 $, au lieu d'envoyer une équipe de 150 personnes, on pouvait se limiter à 50 personnes. 25 personnalités, 25 membres de la famille de notre héros national. Et ça, ce sont des calculs assez moyens. Et donc, ce que nous disons, nous ne sommes pas contre l'honneur de notre héros national. Nous sommes tout à fait... Moi-même, je me suis identifié comme un lumumbiste. Je crois à un Congo uni, un Congo fort, un Congo prospère. Lumumba a défendu l'intégrité du territoire national. Mais aujourd'hui, Lumumba, dans sa tombe, est-ce qu'il va accepter que l'on puisse simplement dilapider l'argent du contribuable congolais alors que l'intégrité du territoire national qu'il lui a défendu est menacée? Pensez-vous que Lumumba accepterait, s'il était vivant, accepterait que nous ayons la balkanisation au Congo? Je dis non. Et donc, la seule façon d'honorer la mémoire de Lumumba, c'est aussi continuer sur ces lancers. Les lancers de Lumumba, c'est défendre la souveraineté de notre pays. Nous sommes un pays souverain qui traite d'égal à égal avec les autres nations de par le monde. Aujourd'hui, par exemple, lorsque cela n'est pas fait, ce n'est pas honorer la mémoire de Lumumba, c'est plutôt cracher sur sa mémoire. Et donc, que l'on fasse quand même la part des choses. S'il y a la guerre, c'est une situation, je l'ai dit tantôt, si on avait des moyens, on devrait déjà décréter l'état de guerre. Mais comment allons-nous le faire si les FARDC n'ont pas assez d'avions de guerre, ils n'ont pas de drones de guerre, ils n'ont pas assez de matériel? Comment allons-nous déclencher l'état de guerre? C'est très compliqué. Donc, tout ce que nous demandons à nos dirigeants, c'est de minimiser certaines dépenses, qu'on ne puisse pas profiter de pareilles occasions pour dilapider l'argent du contribuable congolais. Nous sommes tous à fait d'accord que l'on puisse honorer la mémoire de notre héros national, mais cela ne doit pas être un moyen pour dilapider, pour se réjouir. D'accord. Alors, Maître David, tout à l'heure, on a dit que l'honneur a un coût, bien sûr, mais aussi la souveraineté du territoire a aussi un autre coût. C'est quoi le plus important des deux? Monsieur Richard, je me sens aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. Lorsque j'entends Maître Aubin Kassongo en train de parler, c'est vrai que sur ce plateau, j'ai toujours été en opposition avec ces arguments, mais lorsque, en tant qu'analyste politique indépendant, je sens qu'il avance des raisons très très pertinentes. Moi, je me sens à l'aise. Vous savez que pour aider les chefs de l'État, pour aider les chefs de l'État, Monsieur Richard, nous devons... Non, mais laissez-moi... S'il vous plaît, Monsieur Dominique. Il passe carrément la parole. Écrivez, vous allez réagir à votre tour de parole. Hein. Ce n'est pas votre tour de parole, Monsieur Dominique Adisha. Si réellement nous aimons les chefs de l'État, il faut l'aider à faire une bonne gestion des affaires ou de la chose publique. Okay. Parce que les mêmes personnes, les mêmes Congolais,
ont entouré Joseph Kabila Kabange, ils ont enterré ces pays, et Kabila à la fin, il a dit quoi? Je n'avais même pas 10 bonnes personnes autour de moi. On ne peut pas créer des situations pour profiter derrière les dos du chef de l'État. Monsieur Richard, nous sommes en guerre. Vous savez combien nos familles souffrent à l'Est? Vous savez combien les gens dorment dehors à la belle étoile sans abri? Mais moi je crois que même dans la Bible on vous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Lumumba est déjà mort, c'est vrai. On ne peut pas le ressusciter, nous commémorons sa mémoire. Ouais. Mais il faut faire la part des choses entre ce qui est prioritaire et ce qui est essentiel ou important. Ici, ce qui est prioritaire pour ces pays, M. Richard, qu'on ne se cache pas la face, la RDC est humiliée par un petit pays comme le Rwanda. Et tout ça, ce qu'on avance comme argument, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, ni pour la formation des militaires. Il n'y a pas de moyens pour payer les armes. Il n'y a pas de moyens parce que la guerre a un prix qu'il faudra financer. Mais si, au-delà de tout ça, le gouvernement doit sortir plus de 3 millions juste pour rapatrier une dent, ce n'est pas l'ensemble des obsèques de Lumumba. Non, c'est les rapatriements, plutôt. Le rapatriement. Les rapatriements d'une dent. Mais ça, c'est trop. Moi, je pense que vraiment, même à nos chers téléspectateurs qui nous suivent, si vous qui entourez les chefs de l'État, vous l'aimez, il faut savoir aussi dire là où ça ne va pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il faut tout mettre sur la tête du président de la République? Nous avons sur ce plateau des gens qui viennent avec les quitus du représentant ou de la représentation de la gestion en tant qu'union sacrée. Nous sommes dedans. Mais si réellement nous aimons mais l'union sacrée, c'est pour toute la nation. D'abord, moi, je Est-ce que lui, c'est un Congolais, oui ou non? S'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur Richard, il faut me sécuriser. Merci, maître. Laissez-moi quand même éclairer. C'est son tour de parole. Il faut me sécuriser. Quand on parle de l'union sacrée de la nation, ça veut dire qu'il y a la nation qui est en danger. Monsieur Richard, merci. Ça concerne toute la nation. Merci, maître. Et donc, on ne peut pas s'accaparer, s'approprier de Merci, cette maître Robin. Voilà Alors, maître David, je suis en train de dire ceci. Oui. Et je le dirai toujours très haut. Oui. Nous avons vu dans ces pays, avant l'Union sacrée, il y avait les FCC, qui ont amené Joseph Kabila Kabange tout droit dans les murs et qui l'ont renié à la fin. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Et moi, je pense que pour l'amour que moi j'ai pour ces pays et le soutien que j'apporte à la gestion du chef de l'État, je n'accepterai pas que les mêmes situations reviennent encore dans ces pays. Si vous aimez ces pays, vous aimez le chef de l'État, même dans une maison, M. Richard, nous avons des enfants, lorsqu'ils sont majeurs, ils nous prodiguent aussi des conseils. Ce n'est pas pour autant quand mon enfant me conseille, me dit, papa, mais vous rentrez toujours, la semaine ici, vous êtes rentré un peu, presque chaque jour en retard. Mais il ne devient pas mon opposant. Si on doit me qualifier sur ce plateau comme opposant parce que j'ai dit qu'il y a des dépenses de trop, là, moi, je regrette. Là, moi, je regrette, sincèrement, je regrette. Moi, je crois que, là, ça ne m'engage que moi. Si nous aimons ces pays, nous devons les soutenir. Mon co-débatteur de droite, avec tout son poids qu'il a dans l'union sacrée, il doit savoir dire oui là où c'est bon et dire non là où c'est mauvais. Alors, pas tout avaler. Monsieur Dominique Kadisha, face à la guerre, entre priorité et nécessité, c'est quoi qui guette le pouvoir en place à ce jour précis? Je vais revenir à la question, laissez-moi un peu ramasser les propos. Mais là, on va évoluer parce que nous sommes en train d'aller. Ce n'est pas cet homme ministre. Répondez à la question. Vous avez peur. Allez-y vite. Allez-y vite parce que vous allez. Vous avez peur de quoi? Allez-y vite parce que vous devrez répondre à ma question. Oui. Tout ce temps, si je tâtonnais, j'ai prié mon Dieu. Mais on évolue. Je puisse aimer vous identifier, vous priez dans quelle chapelle? Maintenant, là, vous êtes identifié, vous priez dans une chapelle des opposants. Maintenant, je vais me confronter, je vais utiliser des armes contre les deux opposants. Il faut faire un débat d'idées, non un débat de personnes. Merci, maître. Il n'y a pas plus qu'une union sacrée ici. Merci. Nous sommes tous dans l'union sacrée. Merci, maître. L'opposant, soyez posé. Monsieur Dominique, on y va. Soyez posé. Écoutez, mais lorsque maître dit que les 3 500 000 là, c'était affecté seulement pour ramener les corps ou la dent ici. Mais moi je me dis, il a tiré ça où? Il a tiré ça où? Moi j'ai commencé par vous présenter comment est-ce qu'on a affecté cet argent. Lui il dit non. Mais il est dans sa peau de l'opposant. Il est dans sa peau. Il dit non, c'était juste seulement pour ramener les corps. Et lorsqu'on amène les corps, oh, la dent là, on laisse la dent en plein air comme ça.
Il n'y a pas un lieu là qui a été préparé pour aller poser le cercueil là avec la dalle à l'intérieur. Et ça, l'argent est venu d'où? Voyez un peu. Si vous êtes opposant, faites tout, faites de manière que vous puissiez quand même, en vous là, qu'on reconnaisse quelque chose de républicain. Il ne faut pas rester réellement radical, le rouge, au moins sur le noir. Non, tu n'as pas félicité, c'est une façon seulement de parler là-bas. Écoutez, Oui. le 2, je l'ai dit ici, les deux. On ne peut pas arrêter tout et se focaliser seulement à l'Est. Et puis je tiens à signaler au peuple, les gens qui sont en train de nous suivre à ce moment. L'armée a des moyens. Il ne faut pas faire les jeux des deux opposants qui vous disent non, l'armée n'a pas l'argent. Non, il y a l'argent, l'armée. Voyez, le problème que nous avons, aucun avion de guerre. Il est en train de parler des hélicos de guerre. Les hélicos de guerre, c'est par rapport à l'embargo. C'est par rapport à l'embargo. L'argent est là, mais nous sommes sous embargo. Il n'y a pas moyen d'acheter. Merci. Il n'y a pas moyen d'acheter. Je t'ai laissé parler. Parle alors. Oui, je vais parler. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui donne. C'est moi qui distribue la parole. L'armée n'a aucun avion de guerre. Et vous pensez qu'avec ça, on va faire la guerre? Merci, on va s'apaiser, on va s'apaiser. On ne peut pas dire que l'armée a des matériels alors qu'on n'a aucun avion de guerre. Merci, maître. Merci, maître. Monsieur Dominique. On ne peut pas laisser passer ça. Oui, allez-y, continuez. Il a terminé. Continuez, c'est moi qui donne la parole. Dans le débat. Oui. C'est pour dire que lorsque nous sommes sous embargo, ce sont les histoires qui est en train d'énumérer ici. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de moyens. La RDC a suffisamment d'argent pour répondre aux besoins de la RDC. Vous voyez un peu. Oui. Parlez le problème qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas d'hélico, ça nous sommes sous embargo. Ça ce n'est que nous de l'Union sacrée, on peut vous communiquer ça. On parle d'argent. On ne peut pas confondre les choses. Vous parlez d'argent, mais non, l'on accuse le pouvoir de ne pas bien rémunérer ceux qui sont au fond. Non, c'est l'opposition qui le dit. C'est l'opposition qui le dit. Ce sont les militaires. C'est l'opposition qui le dit. Les militaires n'ont pas de problème ils n'ont pas le problème de moyens. Est-ce que vous avez suivi quelque part? Ravitaillement. Ils sont ravitaillés, je vous dis. L'armée est bien encadrée. Très bien encadrée, je vous dis. Ok. Ce n'est pas l'armée à l'époque de Kabila, c'est que l'armée très bien encadrée. Il faut voir seulement comme il a fait avec le camp Kokolo, le camp Seta, tout ça, il a réhabilité les choses. Oui. Donc le chef de l'État, une fois au pouvoir, il a commencé par donner de la valeur aux militaires. Ici, on est en train de nous dire que l'armée a des problèmes de moyens. C'est faux, nous avons le moyen. Le problème d'armes, des hélicos, c'est un problème, nous sommes sous embargo. C'est un peu ça. Je voulais seulement un peu recadrer les débats par rapport à mes deux opposants. Voilà. Par rapport à votre question, j'ai dit... la guerre. Mais le chef de l'État est en train de travailler sur la guerre. Il est là. Vous l'avez vu à Nairobi. Bien que Kagame le Premier ministre Tshisekedi est en train de fuir le problème. Au lieu d'attaquer, Tshisekedi est en train de fuir selon Kagame, Tshisekedi, la RDC est en train de fuir le problème au lieu de dire la vérité à tout le monde. Quelle est la vérité que Kagame veut que les chefs de l'État disent? Il manque à quoi dire. Suivez les réclamations ou le réclamation de M23 à Nairobi. Oui. M23 réclame que la CENI soit dissoute. Est-ce qu'il y a un Rwandais là-bas qui sera candidat ici? Point d'interrogation. Deuxième, que le travail sur la proposition de loi Tchani des pères et des mères, qu'on puisse sursoir. Ça, ce sont les réclamations de M23. Je reviens à Lubumbashi. Je reviens au Congo. Je reviens maintenant à Lubumbashi. Allez-y. Des pères et des mères. Nous connaissons qui peut être derrière le M23. Vous savez qui c'est qui? Non, je ne vais pas citer les noms. Mais mon regard dit quelque chose. La CENI, nous savons déjà. Lorsqu'on parlait de la CENI et des pères et des mères, il y avait une certaine catégorie de soi-disant demi-Dakar, 50. Ils réclamaient que cette histoire ne peut pas passer. Mais aujourd'hui, c'est dans la bouche de M23. La messe est dite, nous connaissons maintenant, comme un adage latin dit, l'insecte qui est à l'intérieur de l'haricot, c'est toujours lui qui... Ça, c'est pas en latin, c'est en français, ça. Je ne voulais pas parler en latin, parce que si je voulais parler en latin, je risque de donner la matière à mes co-débatteurs.
Je le parle en français. Je le parle en français. Merci. C'est pour dire. Dans un débat politique, C'est pour dire. C'est pour dire. C'est pour dire. L'M23, même ici à Lubumbashi, nous avons des auteurs intellectuels de M23. Ah bon? Oui, parce qu'ils réclament l'M23. En Europe, ils réclament des pères et des mères. Au moins, ce sont des Rwandais. Ce sont des Congolais ou des Rwandais? Des Rwandais. Nous sommes agressés par le Rwanda. Mais voilà les Rwandais, là-bas, on les a sous-traités. Ça, c'est de la sous-traitance politique. On les a sous-traités pour qu'en dessous, là, allez dire ceci, réclamer la CENI Kadimano, allez dire ceci, les lois Tchani Père de... Nous connaissons cette histoire. D'accord, merci. Et le président de la République ne s'est pas contourné. Il est clair, il a dit à Kagame en face, soit c'est la paix totale, Il a dit ça où? La guerre totale. Il a dit ça où? Il a dit ça à Nairobi, en président de Uhuru Kenyatta. Oui, Maître Robin, votre réaction? Très choqué de... Je le savais. Je le savais lorsque nous citons les pères et S'il vous les plaît, mères. s'il vous plaît. L'un de nous sera choqué. Merci. Alors, Maître Robin. Monsieur Dominique nous traite, moi et mon confrère. Je vous traite, vous êtes dans votre peau. Il dit de m'aider opposants. Ah. Vous pensez vraiment que moi je peux venir sur ce plateau pour me poser à un individu? C'est pas possible. Si tant est qu'il soit possible que je sois opposant, je m'oppose à un système, jamais à un individu. Et donc, je voudrais qu'il retienne que je ne suis pas son opposant à lui. Je peux dire que je suis opposant de M. Katumbi, parce qu'il parle de système. Katumbi nous a jamais présenté un système dans ce pays. Merci. Pour votre gouverne, Katumbi n'est même pas leader, c'est un patron. Merci. Mais M. Dominique, laissez quand même... Seuls les petits esprits parlent des individus. Oui, allez-y, Maître Robin. Les grands esprits parlent des idées. On ne peut pas parler de l'exode sans citer Moïse. Je suis à côté d'un homme de Dieu. Merci. Voilà. Écrivez pour réagir. Et pour parler des idées, je voudrais dire ceci. Le président Tshisekedi, dès l'ébauche de son mandat, s'est engagé à mettre fin à la guerre de l'Est du pays. Il a promis même de mettre son QG là-bas pour en découdre avec l'ennemi de notre pays. Mais seulement, il a opté la voie diplomatique. C'est comme ça qu'il a signé plusieurs accords avec certains pays africains, au point même d'autoriser les Rwandais, M. Kagame, de raffiner notre propre or. Et récemment, vous l'avez vu. C'est déjà suspendu. C'est déjà suspendu. Des choses comme ça. Ce n'est pas suspendu. Attention. Même pas suspendu, supprimé, annulé. Oui. On a déjà suspendu Annulé, tous les pas suspendu. accords d'accord avec le Il n'y a Rwanda. pas d'argument. Il veut charger Tshisekedi sur ce Alors, plateau. je disais, tantôt je vous ai dit que c'est toujours dangereux lorsque vous mélangez les militants et les cadres. Ça, c'est très dangereux. Pour annuler... Écoutez, monsieur. Monsieur Dominique, il faut avoir du respect. Ça, je trouve bien de vous le dire. Merci. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur Dominique. Tu es un garçon gentil et dans mes mots, je ne sais pas te blesser. On ne peut pas personnifier. Je ne suis pas militant. On ne peut pas mettre... Je suis un président interfédéral. Merci. Je suis chargé de la communication de l'Union sacrée au Katanga. Si on t'a appris que non, ce sont des techniques, sur un plateau, tu peux prononcer des paroles comme ça. Avec moi, ça ne passera et ça ne passe pas. Compris. Maître Robin, un militant que toi, tu as formé. Un peu de respect. Un militant que toi, tu as encadré. Tu le retires. Sinon, on n'évolue plus. Ah, bon, un militant que toi, tu as formé. Vous êtes fâché. Un militant que tu as encadré. Vous êtes fâché donc. Bon, il ne s'est pas passé ces mots. Merci. Alors, Maître Robin, il ne s'est pas passé ces mots. Il retire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il ne retire pas, s'il vous plaît. Je prends mes effets, je pars. Merci, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord préciser sur ce plateau que je résiste à l'intimidation. Ça, c'est un. Il n'y a personne qui intimide l'autre ici. Je n'ai cité personne sur ce plateau comme militant. Je te dis ceci. Je te dis. Je ne retire pas, monsieur. Je te dis. Je ne retire pas. Je te dis ceci. Maître Robin, s'il vous plaît. Maître Robin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je te dis ceci. Merci. Sur ce plateau, depuis qu'on a commencé le débat, je n'ai pas prononcé des paroles ici blessantes. Merci. Je reste dans l'idée. Alors, je vais... Vous vous êtes adressé à moi de façon lancinante. Il n'est pas dans la politique. Merci. Je ne peux pas tolérer. Merci. Je suis analyste politique. Mais quand tu parles de militants, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Vous vous sentez concerné? Monsieur Dominique, vous vous sentez concerné? Non, quand il dit, okay. Quand il dit ceci, que non, c'est ça le mal de mélanger les militants et les cadres. Donc, c'est lui qui est militant ou bien c'est moi qui est militant. Ça vous fâche en quoi? Et ça,
devant un jeune Oui. qui arrive en politique. Merci. Je vais laisser passer ça. On parle pas d'âge ici. Vous êtes un jeune. Merci. Vous êtes un jeune. Maître Robin, vous allez chuter. Vous êtes un jeune. Vous êtes un jeune. Respectons. Je suis en train de vous coacher sur ce plateau. S'il vous plaît, maître. Je suis en train de Alors, vous donner une Monsieur Dominique. technique, comment il faut aborder des sujets. Je peux pas les Monsieur taxer comme Dominique, ça. Monsieur Dominique, Oh, ça c'est quelle école politique? Monsieur Dominique, vous êtes interfédéral, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Par respect des téléspectateurs, est-ce que vous pouvez laisser tout le monde parler C'est maintenant? pourquoi j'interviens pour que les spectateurs ne puissent pas écouter des sottises. Merci. Qui viennent de l'autre côté. Merci. Chacun a son argumentaire, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est le pas un Merci. animateur. Ça, c'est chercher à Oui, combattre. monsieur Aubin. Oui, justement, pour répondre à votre question, on m'a dit de ne pas me comporter comme un impoli. Mais le peuple peut faire sa propre conclusion. Je ne peux pas te laisser cracher des bêtises sur ce plateau. Je te dis vrai. Merci. Je ne te Alors- laisserai pas cracher des Alors, bêtises. monsieur- Parce que moi, je Maître ne peux pas David, prononcer des bêtises. Et vous Merci. pensez que moi je vais Je te céder à dis, l'intimidation? Moi, je n'ai pas prononcé des Vous bêtises. pensez que moi je vais Merci. céder à l'intimidation? Alors, je pense que vous deux, Moi qui peux être je pense que vous deux, vous n'aurez, Même vous, le plus âgé peut vous être allez impoli. attendre, Non, non, vous allez toi, tu es attendre. impoli parce que ta façon de parler. Alors, vous tu ne l'êtes sais pas aussi. considérer même la personne à qui tu es en Alors face. vous répondre à votre C'est ça, question. Si vous, non, attendez, C'est ça, attendez, l'impoli. Je attendez. réponds à la question. je Attendez, réponds pas. attendez, attendez, maître Robin. Des gens, des militants que toi tu as formés. Merci. Et moi je vais te laisser dire ça. Merci, merci. Maître David, vous avez une réaction. Merci Mais beaucoup. La la politique, parole, je n'ai s'il pas vous suivi. plaît, c'est moi Je qui la réponds à donne, la question. c'est moi qui la donne, c'est moi qui la retire. Merci beaucoup. Maître David, la politique congolaise, elle est compliquée, hein. Alors, on parlait tout à l'heure de souveraineté. Les M23, leurs revendications, au regard de tout ce qu'il y a eu aussi comme dépenses aujourd'hui. On parle d'embargo au niveau de l'armée congolaise et l'engagement du gouvernement congolais. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Je pense que c'est ça les résultats de la démocratie Ouais. que Félix Tshisekedi Tshilombo nous a amenés dans ces pays. Et moi, ça me met très à l'aise parce qu'à l'époque de l'Ancien Régime, on ne se permettrait pas de parler comme ça tout haut sur les plateaux, Ouais. si pas ne plus revenir chez soi. Mais avec la vision de Fachi Béton, je crois que c'est la démocratie, tout le monde est libre de parler. Mais néanmoins, je pense qu'on ne se crée pas des inimitiés, mais un peu d'égard aussi par rapport à l'âge. Tout ça, c'est important. Dans un débat, vous n'allez pas quand même vous permettre de tout dire. Il faut aussi jauger certaines choses, certaines valeurs. Nous sommes quand même Merci. des Bantous. Répondons à la question. Je crois que, au regard de ce qui se passe à l'Est par rapport au M23, Monsieur Richard, je crois que nous devons être quand même sérieux. Parce que pendant le temps que nos frères souffrent, nous avons condamné, moi personnellement, j'ai dit, je soutiens la vision de Félix Tshisekedi et je la soutiendrai toujours, mais pas comme un aveugle. Là où ça ne va pas, j'ai dit non, non, ici, il faut qu'on recadre un peu les choses. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que je sois content pendant que nos frères souffrent à l'Est, mais que certains politiciens, leaders des masses, qui ont des grands partis soi-disant, ne puissent même pas adresser un message de compassion. Cependant, nous les avons vus, on l'a vu il n'y a pas longtemps à l'Est. Il est juste allé donner un peu de farine. Mais pendant que ces gens-là meurent, moi je sais que M. Richard, même si quelqu'un est malade et que vous allez à l'hôpital les rendre visite, vous n'êtes pas les docteurs pour les guérir. Mais néanmoins, votre présence, un petit message de soutien, ça réconforte la personne qui est malade. Ça retourne encore l'espoir de guérir. Une personne éprouvée, mais quand on vient la consoler, bien que les morts ne va plus ressusciter, mais elle se sent quand même confortée par rapport à cela. Je ne peux pas comprendre que dans ces pays, certains politiciens estiment que la guerre de l'Est, c'est une guerre qui est dirigée par la personne de Félix Tshisekedi. Comme si c'est une guerre que Félix lui a commencé, et c'est son problème. Tout ce qu'on a besoin, c'est les élections en 2023. Tout ce qu'on a besoin, c'est de faire des marches, non de dire que Félix ne fait rien. Mais cependant, ils peuvent aussi, ne fût-ce qu'avec un petit message, réconforter nos frères qui sont à l'Est. J'ai vu quelqu'un poster la vision de combattre la loi Tchani. Mais cependant, il pouvait faire mieux pour ne fût-ce qu'un petit message de soutien. Okay. Moi, je pense que, M. Richard, pour ne pas vous prendre trop de minutes, à mon humble avis, la guerre de l'Est, c'est une guerre pour tous les Congolais. Il n'y a pas de connotation politique.
que vous soyez de l'ensemble, que vous soyez de Martin Fayoulou, que vous soyez de Jean-Pierre Bemba, c'est un problème du peuple congolais. D'accord. Et nous devons tous nous unir pour apporter notre soutien et non pas rester à l'écart et commencer à condamner. Là, ce n'est pas bon. Merci. Alors, M. Dominique a dit ça en un mot, le pays évolue à ce jour en avance ou en reculant? Le pays est géré par... nous avons un gouvernement responsable. Et le président de la République, par rapport à la guerre, il y a des résolutions diplomatiques. Ok. Il y a des résolutions géopolitiques et géostratégiques. Et le chef de l'État s'est déployé sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan géopolitique et géostratégique. Donc, je ne dirais pas que le pays avance ou recule, mais le pays est géré. Le pays est géré, reculant ou avançant? Oui, de l'avant à l'arrière? Justement, avant de répondre à votre question, permettez-moi en quelques secondes. On a déjà fini l'émission. Oui, c'est sur les plateaux de télévision. Il y a certaines choses qui se passent sur les plateaux et qui doivent être également réglées sur les plateaux. Je voudrais sincèrement demander pardon à M. Dominique, qui est mon grand frère, avec qui je n'ai jamais eu de problème, pour tout ce qui s'est passé. Et donc, si je demande pardon à mon jeune frère, co-débatteur de taille, ce n'est que c'est l'ambiance du plateau. Oui. Nous évoluons, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Et pour répondre à votre question, Maître David vous a dit qu'il y a certains compatriotes qui n'ont pas pu adresser un fils qu'un message de compassion. Je suis d'accord avec lui. La guerre doit considérer toute la nation. Mais j'ai évoqué tantôt que M. Félix Tshisekedi, notre président, était il n'y a pas longtemps en Nairobi pour régler toujours la guerre qui nous concerne. M. Museveni avait déployé ses militaires aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils sont démasqués, ce sont nos ennemis. Moïse Katumbi, parce qu'on a comme l'impression que Moïse n'a rien dit. Moi, je vais lire son tweet. Moi, je vais lire son tweet, le tweet de Moïse Katumbi. Jamais la guerre n'apporte des solutions. Face à la nouvelle épreuve que nous traversons, soyons tous unis. Tout mon soutien va au phare de ceux qui se battent avec courage face au M23. Le sort des milliers de nos compatriotes en détresse doit être notre première préoccupation. Merci. Et donc, dire que Moïse Katumbi ne s'est jamais exprimé, ça c'est faux et archi faux. Mais nous devons tous être unis pour mettre fin à la guerre. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que les autorités ont signé les accords avec certains pays africains sans dire aux Congolais le contenu de ces accords. Mais aujourd'hui, lorsque ça ne va pas, parce qu'on avait même autorisé au Rwanda de raffiner notre or, vous demandez à un individu, parce qu'il est leader d'opinion, de parler, ça c'est inconcevable. D'accord. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs autres leaders d'opinion qui ne se sont pas prononcés, à l'occurrence la première dame de notre République. Et donc, tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas rester dans nos divergences politiques, de s'unir pour vaincre, parce qu'on a toujours dit qu'un peuple divisé est voué à l'échec. Pour ne pas être contraint à l'échec face au M23, nous devons être unis, mettre nos égos à côté pour vaincre l'ennemi que le Rwanda et Paul Kagame. Merci à vous, Maître Aubin Kasongo, de votre participation dans ce grand débat. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Maître David Lompungu. Merci à vous, Monsieur Dominique Kadisha. Merci beaucoup. Tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce grand débat. Merci de nous avoir suivis.